Hello! Hello everyone, good morning. Thank you so much for joining me. I'm going to take your tiger pose, lifting that. Ce bandeau est particulièrement pas stylé, mais c'est tellement pratique. Je suis en vacances depuis hier, très contente. La fin d'année a été intense. Et du coup j'ai 2 jours solo à Paris avant d'aller chez mes parents. Mon copain est déjà avec sa famille pour les fêtes. Du coup là on est vraiment sur un me time, 100% me time. Au niveau du programme, on est entre le chill et le plein de trucs à faire avant les fêtes. J'ai fini tous mes cadeaux relativement en avance cette année, donc j'étais assez fière de moi. Mais il m'en reste un dernier que je voudrais faire pour mes parents. Je voudrais leur coudre une housse de coussin parce que j'ai trouvé du très joli tissu japonais. Donc je voudrais faire ça et emballer du coup tous les cadeaux que j'ai reçus ici. Et aujourd'hui c'est la sortie d'Emily in Paris. Je suis très Gilmore Girls en ce moment, mais puisqu'aujourd'hui c'est la journée Emily in Paris, on va regarder Emily in Paris. Et voilà, prête pour ma chicorée et la saison 3 d'Emily in Paris. Coffee. J'adore cette tasse, c'est une anthropologie qui était ultra en vogue il y a quelques années. Je la voulais absolument, je l'avais achetée en doré aussi, le C doré. Et il me semble même que je l'avais peut-être pris en 2 exemplaires au cas où j'en cassais une. C'est dire combien je kiffais cette tasse. Et écoutez, finalement je la trouve toujours très cosy. Et maintenant, c'est l'heure. Le moment est arrivé. Ok, premier épisode bien drama. On lance l'épisode 2. J'avais prévu de plus ou moins dédier cette journée à ne pas faire grand chose et à regarder Emily in Paris. Je vais entamer l'épisode 4, donc je me dis que c'est le bon moment pour aller me faire à manger. Parce qu'il est quand même déjà 13 h. Et voilà le déjeuner. J'avoue ça fait 3 jours que je mange ça, mais c'est trop bon. C'est des nouilles avec du tofu frit, des petites boulettes de poisson, du pâté de poisson frit, de la cébette, un petit peu de brocoli qui me restait, et avec un bouillon pimenté avec du lait de coco. C'est incroyable, vraiment c'est trop trop bon. Je me jette des fleurs, mais franchement moi j'adore. Yes. Je suis sortie envoyer quelques colis Vinted, donc là je viens de rentrer, je me suis fait un 2e café. J'ai ces petites choses incroyables. C'est des mochis coconut, enfin noix de coco et pandan. Trop bon, donc ça va être mon petit goûter. Et j'ai reçu un colis qui vient de chez Rivecourt que je voulais ouvrir avec vous parce qu'on adore les unboxings. Coucou. Yay. Je fais l'unboxing dans les règles de l'art en vous montrant. Mais waouh, hyper joli. C'est des petites bottines pour tous les jours avec un talon moyen, donc qui est pas trop haut. Je crois qu'il fait 6 cm et demi, ce qui est je trouve la hauteur maximum pour moi pour des chaussures du quotidien, on va dire. Si c'est plus que 6 cm et demi, 7 cm grand max, je les supporte pas toute la journée, ça me fait super mal aux pieds. Le bout est un petit peu carré, je trouve ça hyper joli. C'est le chat qui saute. Je suis trop contente, il me manquait un petit peu une paire de bottines noires assez classiques, assez simples dans mon dressing parce que j'ai fait pas mal de tri, je me suis séparée de pas mal de pièces et c'est vrai que j'avais plus de bottines noires à talons, surtout avec encore une fois un talon confortable et avec voilà, plutôt resserré autour de la cheville. Et ça je trouve ça assez chouette aussi parce qu'avec des jeans je trouve que c'est pas génial quand la bottine est très large et que le jean est un peu large aussi et ça fait très droit, si vous voyez ce que je veux dire. Là ça fait un petit peu bottine chaussette et je trouve que c'est vraiment top. Donc ça ira très bien aussi avec des robes, des jupes, des shorts, tout. Donc je suis très contente et j'ai hâte de les essayer. Je pense que ça va super bien aller avec ma tenue du jour, là ça va être au top. Mais je vous les montrerai porter très bientôt et en tout cas trop contente. Rivecourt c'est vraiment une belle marque, ils font des très belles choses ultra quali, donc franchement si jamais vous cherchez des chaussures, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil parce que j'aime vraiment beaucoup leurs produits. Et maintenant, it's mochi time. Je me suis racheté un petit bullet journal, c'est un Leuchtturm vert, un peu vert sauge, pointillé,
mes préférés pour le bullet journaling. Et il est un peu plus fin que ceux que j'avais les années précédentes. Du coup, je pense que ça va être plus léger. C'est une couverture souple aussi, donc ça va être plus pratique à transporter au quotidien si jamais je veux le mettre dans mon sac, etc. Et ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas pris le temps de refaire du bullet journal. Je pense au moins 6 mois, peut-être 1 an même. J'avais plus le temps, c'était plus une priorité pour moi, du coup j'ai complètement lâché l'affaire. Là j'avais envie de m'y remettre parce que finalement je me suis dit que ça m'aidait un petit peu à structurer parfois ma pensée, ma journée, à avoir les choses un peu plus au clair dans ma tête. Du coup, here we are, et je pense que je vais commencer à un petit peu le remplir pour qu'il soit tout prêt pour le début d'année. Là en regardant le 7e, mon dieu, 7e épisode de Emily Paris. Je ressors pour aller me faire une manucure, c'était pas prévu du tout mais j'ai réservé ça tout à l'heure. En partie parce que je me suis cassé un ongle à la base et là il est vraiment en galère, donc on va aller sauver mon pouce, lui donner un petit peu plus d'allure, donc voilà. Petite manucure pas prévue mais qui fait plaisir. Je suis de retour. Il fait très moche, il pleut, mais j'ai 2 jolis ongles. J'ai à nouveau des ongles de pouce, yay! C'est la première fois de ma vie que je fais des extensions, enfin des faux ongles concrètement. Et c'est incroyable, imperceptible. Voilà, très contente. J'avais quelque chose de très classique, très simple, mais que j'aime beaucoup. Un rouge foncé, voilà. Très basique, mais I like it. Ça y est, je me mets à mon projet couture. Je vais faire le coussin pour mes parents, parce que sinon je ne sais pas quand je vais le faire. Donc je vais utiliser ce tissu japonais hyper joli que j'ai trouvé au salon Création Savoir-Faire. Et je vais tout simplement en faire une housse de coussin, comme je disais. Et pour le dos, je vais utiliser ce coton moutarde que j'avais en stock et qui va plutôt bien avec ce tissu là, parce qu'évidemment je n'ai pas assez de tissu pour faire les 2 côtés. C'était une petite chute que j'ai achetée, donc voilà, mais ça va être très joli ensemble. Je viens de terminer Emily in Paris. Ok, ça c'est du suspense qui nous mettent pour la prochaine saison. Je suis contente, j'ai passé une bonne journée à regarder cette série. J'ai aussi terminé mon coussin. Je suis très contente, je vais vous montrer le résultat. Donc voilà mon coussin, je suis très contente. Il est pas mal. Donc ça c'est l'arrière. La couleur est pas super réaliste, mais je pense que c'est avec la lumière artificielle, c'est pas génial. Donc voilà, très contente. Ça m'a quand même pris 1 heure, j'avoue que je pensais être beaucoup plus rapide que ça. Dans ma tête c'était vraiment en mode genre 10-15 minutes, franchement c'est fait. Pas du tout, mais c'est pas grave, je suis contente parce que le résultat est pas trop mal fini, enfin ça va. Donc voilà, ça faisait un moment, ça faisait des mois que j'avais pas cousu, donc un petit truc tranquillou pour s'y remettre. Voilà, j'espère qu'il plaira à mes parents. On est jeudi, demain je vais chez mes parents si mon train n'est pas annulé entre temps, mais normalement il a été confirmé, fingers crossed. Du coup aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, à commencer par ma valise. J'ai un rendez-vous pour un massage à 14 h. Un petit kiff pour se relaxer après cette année de taf intense. Je vais aussi passer à une boutique de lunettes pour me prendre une nouvelle paire de lunettes de soleil. Je dois faire le ménage pour que ce soit propre quand on rentre de vacances, parce qu'il n'y a rien de pire que de rentrer de vacances et que ce soit le bordel. Et enfin je dois emballer les cadeaux. Un bon petit programme aujourd'hui. Mes affaires pour 4 jours et les cadeaux. Ça y est, je suis bien arrivée chez mes parents. On a le sapin, j'ai une petite chicorée. Je suis très contente d'être là pour 4-5 jours du coup, et trop contente de passer Noël avec mes proches. J'ai ramené plein de petites bêtises à mes parents. Mais mon truc préféré, c'est ce Stollen qui fait presque 1 kg.
Hello, on est le 24, donc c'est le jour du réveillon de Noël. Je suis très contente d'être là avec ma famille. Pas grand chose à vlogger, j'avoue, parce qu'on passe notre temps à manger, papoter, mettre la musique, chanter. Voilà, c'est très cool, franchement, je suis très contente. C'est vrai que ça fait 2 ans où Noël était un peu... entre guillemets gâché l'année dernière parce que j'ai eu le Covid, du coup j'ai pas pu être avec ma famille, donc c'était un peu triste. Et l'année d'avant, il manquait une personne qui était très malade, donc forcément c'était un Noël un peu compliqué aussi. Donc le dernier Noël normal qu'on a vu, c'était 2019. Donc là je suis très contente parce que pour l'instant tout va bien, tout se passe bien. Et je suis très chanceuse d'être là aujourd'hui avec les gens que j'aime et que tout se passe bien. Donc franchement, voilà, je suis très reconnaissante. Je fais vraiment partie des gens qui adorent Noël, qui adorent l'ambiance, les musiques, les pulls, le sapin, faire les cadeaux. Moi j'adore réfléchir à ce que je vais offrir aux gens, faire les paquets cadeaux, etc. C'est genre vraiment, c'est mon kiff. Et je sais pas si c'était super utile de vlogger cette semaine. Honnêtement, j'en avais juste un peu envie parce que ça faisait longtemps. Du coup, j'avais un peu envie de prendre la caméra, de parler, voilà, je sais pas, c'est des choses que j'aime beaucoup quand je regarde les vidéos des autres. Et effectivement, quand je regarde les miennes, je me dis toujours que c'est vraiment pas intéressant. Mais j'ai parfois cette envie de le faire, du coup je le fais. Je sais pas si ça intéresse qui que ce soit, mais here it is. Et en tout cas, j'espère que vous passez de bonnes fêtes, que vous pouvez aussi être entouré des gens qui comptent pour vous, que ce soit en famille, entre amis, en amoureux, en solo, peu importe. J'espère que vous passez de bonnes fêtes et que vous profitez si vous avez des vacances, que vous pouvez déconnecter un petit peu pendant cette fin d'année. Le programme de l'après-midi, honnêtement, ça va être de cuisiner pour ce soir pour le repas du réveillon de Noël. On va faire le gâteau, je crois qu'on a des petits trucs apéro à faire aussi. Et j'adore ça, c'est les meilleurs moments, je trouve, quand t'es en famille et tu prépares des choses. Je sais pas, je trouve que c'est trop des moments cosy et conviviaux que moi j'aime trop. Donc ça va être trop cool. Et après, j'ai vraiment hâte d'offrir mes cadeaux.